Bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue ce matin sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous accompagnera jusqu'à 12h, madame, messieurs. Vous faites bien de nous retrouver véritablement ce matin et comme on le sait, nous sommes très heureux en tant que Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur pour la qualification de notre pays pour la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se jouera en novembre prochain. Madame, messieurs, dans quel climat les Camerounais ont-ils dormi, mais surtout, comment ont-ils vécu cette qualification des Lions indomptables? On poussera un peu plus loin nos analyses ce matin sur le camp anti-Eto'o qui depuis hier quand même est de plus en plus calme. On poussera également notre analyse ce matin sur le camp Conceição. En même temps, comment comprendre bien évidemment la victoire des Camerounais et la contribution de Rigobert Samba aujourd'hui. Comment se sont-ils réveillés ces Lions indomptables? Forcément, au courant de l'émission, on s'arrêtera sur ces cas et nous en parlerons. Mais surtout, on va parler du choléra. Le Cameroun connaît en même temps une résurgence du choléra et le littoral dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui connaît aussi des réalités incroyables. On parle de la prison de Nebel qui est sortie d'une réunion avec le régisseur de la prison parle 137 personnes qui sont touchées par le choléra au cœur même de la prison de Nebel aujourd'hui à Douala. Que se passe-t-il exactement? Quelles sont les mesures prises par l'État du Cameroun et même le ministère de la Santé publique pour mieux lutter contre la progression du choléra aujourd'hui? Nous en parlerons dans cette édition de 10-12 le Zénith. En deuxième partie, madame, messieurs, n'oubliez pas la revue des réseaux sociaux. Isabelle Caron-Zopet prendra sur elle, bien sûr, de surfer sur tout ce qui a été dit cette nuit sur la toile et même très tôt ce matin, nous l'écouterons. Et à quelques enclabus de là, Charlamagne Bathiou nous restituera sa colère et une colère en même temps qui portera l'extampille, oui, on dira de Charlamagne, mais surtout le regard porté sur le Cameroun. L'histoire du jour, ce sera dans un instant. Mais avant, on va tous leur dire bonjour. Isabelle, Carole, Zopet, bonjour madame. Bonjour Michel, bonjour aux autres. Vous êtes bien dormi? Très bien dormi. Voilà. J'ai envie de dire bonjour capitaine Courage. Ouais. Je suis tout émue parce que hier en entamant l'émission, je lui ai envoyé déjà plein de cœurs. Et ce matin, Dieu seul sait combien de cœurs je lui envoie. Voilà, bien le bonjour à lui. D'accord, ça c'est bien. Charlamagne Bathiou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. On vous tient comme artificier de la pression portée sur Rigobert Samba en arrière pendant cette émission d'abord et ensuite André Onana. Êtes-vous satisfait ce matin, cher monsieur? Monsieur Michel Ngachou, lorsque le train arrive à l'heure, ça ne m'intéresse pas. Lorsque le train arrive en retard, je suis inquiet. Franchement. Vous ne dites pas bonjour André Onana ce matin? Parce qu'on s'attend à votre bonjour à l'endroit d'André Onana. Vous ne le dites pas. Le train arrive à l'heure, ça me suffit. Voilà. Dominique Autré, vous en riez déjà. Bonjour à vous. Je suis dépassée. Hein? Je suis décontenante. J'ai dit le train arrivait à l'heure. Le train arrivait à l'heure. L'objectif, c'était qu'ils aient une pression. La pression de 1400 et poussière de Camerounais sur eux. Une pression qui peut être néfaste. Une pression? Une pression. Il n'y a pas de pression néfaste. Je suis désolé. Moi, je suis contente. Le train arrivé à l'heure, ça va. Que toutes les langues de vipère soient éhontées d'avoir vilipendé Samba, d'avoir vilipendé André Onana, d'avoir vilipendé Eto'o pour s'être retrouvé dans le stade. À tous ceux qui l'appellent Poisman, qu'est-ce que vous dites maintenant? Dans tous les cas, je vois une auréole d'ange sur votre tête. En tout cas, nous en parlerons. On a toute l'émission pour en parler. Bonbon Bengan, bonjour Patriarche, bienvenue parmi nous ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La victoire des Lions également, ça vous parle, ça vous dit, d'entrée de jeu? Non, une seule chose, la remontée du Himmel, comme on dit, c'est tout. Le reste, le train doit venir et arriver à l'heure, comme dit Charlamagne. Quand c'est à l'heure, c'est ce qu'on veut. Par exemple, si le président de la République, à 20h, il convoque un corps électoral, organise une élection présidentielle anticipée, il demande au RDPC de présenter un autre candidat. Voilà, si ça arrive, on va dire, bon, c'est bon. Très bien. En tout cas, vous faites bien, madame, monsieur, de rester à nos côtés également, parce qu'on en parlera. Mais surtout, on a aussi des histoires, comme vous le savez. Vous êtes très nombreux à nous écrire, très nombreux à nous laisser ces histoires. Et nous prenons du plaisir à vous écouter, à vous réécouter et à les restituer pour le bonheur des Camerounais. On salue toutes les femmes. Elles sont très nombreuses, devenues de plus en plus fidèles à ce programme de 10 le Zénith. Et quand elles nous rencontrent dans la rue,
elle nous demande de tout faire pour chasser Charles Hamel battu de ce plateau. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec les femmes. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Et quand on rencontre des hommes qui disent chasser Dominique Audrey de ce plateau, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Quand on rencontre les mamans qui ont 60 ans, 70 ans, elles vous disent, dites en bon que nous l'adorons. 60 ans, ah non, je parle des mamans qui ont 50, 60, dites en bon que nous l'adorons. Et quand nous rencontrons nos frères et sœurs, dites à Isabelle Carole que quoi qu'il en soit, nous l'admirons. Nous l'admirons. Voilà. En tout cas, on va comprendre. C'était très facile de clôturer en disant les chouchous du plateau, c'est Isabelle Carole. La préférée. Oui, la préférée. Dis donc à ces femmes que les bantous du plateau les adorent, mais pas pour les mêmes raisons que les hommes les aiment. Voilà. Voilà. Allez, merci à vous. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. Mon histoire est la suivante. Je suis une jeune fille âgée de 25 ans et je sors avec un gars 31 ans, technicien. Avant notre relation, je cherchais à aller en Allemagne depuis 2 ans et pendant cette période, j'étais réticente à toute relation. Je ne voulais pas commencer une relation sans lendemain, une aventure sans lendemain. Et plus le temps passait, je me suis découragée dans l'attente justement d'avoir la possibilité d'aller en Allemagne et j'avais peur de me retrouver finalement au pays sans enfant, sans mari. J'avais tout misé sur ce voyage. Alors, lorsque ce gars m'a abordé, j'ai décidé de me lancer avec lui, comme on dit souvent, et on a commencé à vivre ensemble. Et si jamais j'avais le visa, on devait aviser, gérer avec la situation. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et je me sens tellement heureuse avec lui, bien que j'ai même oublié ce projet de voyage. C'est un homme bien, il me soutient, m'encourage. J'ai une licence en lettres et pas de travail. Il ne rate pas l'occasion de postuler pour moi lorsqu'il en a l'occasion, me dit-il. J'ai déjà fait la rencontre quasiment de toute sa famille et lui, il a parlé au téléphone avec ma maman une fois, puisque mes parents sont dans une autre ville et que moi je vis chez ma tante. Nous avons pour projet de faire notre premier enfant cette année. Il veut rencontrer ma famille, sauf que il y a de cela quelques jours, j'ai reçu l'invitation de l'ambassade à un interview. Tout laxiste, je m'y suis rendue quand même et contre toute attente, quelques jours plus tard, je reçois un mail comme quoi il fallait que je passe récupérer le visa. Mais là maintenant, je ne suis plus intéressée par ce voyage. Je ne vois pas comment recommencer loin de lui. J'ai envie d'allumer ce visa et suivre mes projets avec lui, car c'est un homme bien et je sens que je peux réussir auprès de lui. C'est vrai que dès l'entame de la relation, on savait qu'on était appelés à se séparer. Et mon problème aujourd'hui, c'est que si jamais mes parents, puisque j'ai envie de laisser tomber, si jamais mes parents apprennent que j'ai annulé ce visa, mon père risque de me renier. Ma mère pense qu'en voyageant, je ferai le bonheur de la famille. J'ai peur de partir faisant le bonheur de ma famille au détriment du mien et de regretter toute ma vie vu que rien ne me garantit que c'est là-bas que je vais réussir et aussi l'âge avance. Je me demande bien à quel âge je vais accoucher si je pars et que dans ce pays je ne trouve pas un homme. Donc j'ai posé quelques questions à la dame, à savoir par exemple qui finançait le voyage. Elle m'a fait savoir que c'était ses parents qui finançaient la totalité de son déplacement et à la question de savoir quel était l'objet du voyage, elle a dit qu'elle n'est pas encore fils, elle va savoir soit c'est les études, soit c'est une formation qu'elle ira faire là-bas, c'est avec ses parents qui vont en décider. Et quelle est la profession du monsieur? Elle a dit qu'il est réparateur de téléphone. Et à côté de ça, les projets dont il parle, c'est notamment d'ouvrir une boutique de vente d'accessoires de téléphone. Donc aujourd'hui, elle est dans une famille de 4 enfants. Elle est la 2e née. Ses parents comptent sur elle. Elle ne sait donc pas. Est-ce qu'elle abandonne? Elle cache à ses parents que le visa est déjà prêt ou alors elle reste vivre le grand amour, entre guillemets. Elle suit l'émission. Oui, elle suit l'émission. À quel âge? Donc, c'est un 25 problème, ça. ans. Donc, c'est un Le jeune problème. homme à quel âge? 31 ans. On s'adresse à ça. En tout cas, c'est un problème. Bon, elle est jeune, elle pose un problème à ses aînés, à ses adultes, aux adultes que nous sommes. Ah, Il faut on n'a pas éduquer de auprès de problème. maman. Oui. Justement, voilà les gens qui se sont éduqués on va essayer ensemble de trouver. dans les Aouras. C'est ça. On va trouver ensemble le moyen de lui prodiguer quelques conseils. Je pense qu'elle est suffisamment jeune, même si elle a 25 ans. C'est pas forcément parce qu'on a 25 ans qu'on a, je vais dire, toutes ses facultés. À 25 ans, une femme doit être mature.
Très bien, mais non. Voilà, est-ce qu'elle a été moulée à la maturité? 5 enfants à cet âge. Est-ce qu'elle a été moulée à la maturité? On va essayer de comprendre, Bonbon. Hein, Bonbon. On va le faire. Mais nous saluons déjà tous ces enfants qui nous regardent, toute cette jeunesse qui nous regarde ce matin et qui chaque jour se demandent qu'est-ce qu'on peut bien leur apporter de nouveau? Comment pouvez-vous, chère jeune femme, prendre sur vous, je ne sais pas, vous engager soit à côté de votre homme, qui est un vendeur de téléphone, vous avez très bien dit, et qui souhaiterait, réparateur de téléphone, et qui souhaiterait en même temps vous ouvrir une petite boutique de vente d'accessoires de téléphone. Chargeur, pochette, et à côté, vous avez une opportunité pour votre voyage, aller vous chercher pour mieux tirer la famille. Mais surtout, ce qui est important ici, Mbombo, puisque vous avez entendu dire, c'est que dans l'histoire de cet enfant, elle dit effectivement que oui, les parents ont jeté le dévolu sur moi. Je sais de paraphraser. Les parents ont jeté le dévolu sur moi. L'objectif, justement, c'est que je puisse m'en aller, me battre afin de tirer le reste de la famille. Alors, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'un enfant comme ceci n'a pas droit à l'amour? Je pose la question bêtement, moi, Bengan. Est-ce qu'un enfant comme ceci devrait se dire, je vais suivre les orientations des parents et ne pas suivre mon cœur? Qu'est-ce que vous lui dites? Qui lui a dit qu'il n'avait pas droit à l'amour? Justement, voilà comment il pose le problème mal posé. Quel est, je parle maintenant le français académique, pour qu'elle comprenne. Ma fille, quel est le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? Qu'est-ce qui amène un être humain à poser le problème clairement pour être rationnel, pour être en harmonie avec et la nature et sa famille et la personne elle-même? Voilà, c'est tout. Vous parlez de paradigme. Est-ce qu'aller en Allemagne voudrait dire que ton gars, vous n'allez plus vous marier? Tu dis toi-même que cette année, il envisage venir voir ma famille. Pourquoi ne pas coordonner tout ça au même moment? C'est-à-dire laisser, ou alors précipiter que la famille du gars vienne voir ta famille ce moment. Au même moment, j'allais dire, essayer de mettre un contenu dans ton avenir, dans l'avenir de la famille et dans l'avenir de votre couple. Ensemble. Voilà comment on pose le problème. Mais lorsque vous restez dans j'ai peur de quoi? Et justement parce que même la tante chez qui tu es, tu ne lui en parles pas. Maman, tu ne lui fais pas de secrets de fille à maman avec sa mère, ainsi de suite. C'est comme ça que vous vous perdez. Donc, tu peux gérer tout cela, te marier avec ton gars, aller en Allemagne parce que tu en as l'opportunité et faire le regroupement familial ou même vous marier avant, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites comme si aller en Allemagne créait un blocage pour vous parce que justement, vous pensez que c'est le cœur qui réfléchit. Le cœur a vos passions, a les sentiments. On réfléchit par la tête. Et justement, pourquoi on dit souvent attache le cœur? Parce que le cœur, c'est le sentiment. Et l'amour donc que vous voyez dans le foyer, nous le disons ici toujours, dans le cas du mariage, ce n'est pas je t'aime, non, c'est le problème du devoir. Petit élément, mon Mengan, avant de poursuivre, Dominique, je reviens légèrement à vous. Dans vos échanges, est-ce que vous avez au moins dit quel était, je veux dire, le point de vue du garçon avec qui elle chemine? Le garçon lui dit de partir. Bon, Mengan. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis, il joue. Chers amis, on vous a dit que nous, on a été encadrés en famille, oui, mais tenus la main par les aînés, filles et garçons, oui, le quartier. Et c'est ce développement communautariste qui n'existait plus, parce que l'individualisme occidental est arrivé chez vous. Vous ne savez pas que vous avez une grande sœur, un grand frère, auprès de qui vous pouvez vous confier avant de venir chez papa et maman. Ici, sa maman le plus proche, c'est la tante auprès de qui elle vit. C'est ça qui m'a passé. Après, vous allez dire, mon homme ne parle pas. Et moi, j'aime le dialogue. Mon homme ne dialogue pas. Alors qu'elle-même ne fait rien pour créer l'environnement de dialogue. Et c'est comme ça qu'on se fait. Je dis, donc, ton gars n'est pas contre. Allez commencer, permettez à la famille du gars d'entreprendre les démarches pour une certaine sécurité. Et surtout, est-ce que vous avez fait le Ngambi pour savoir même que, voilà. Donc, ça marchera ou pas? Oui, absolument. Mais dans le cadre
je termine par là, de votre raisonnement, j'allais dire, d'un homme ordinaire, ton départ pour l'Allemagne n'empêche pas de te marier avec ton gars, si tant est que il et sa famille sont sérieux. Très bien. Isabelle Carrozopet, moi je me retourne vers vous. C'est une petite sœur forcément qui grandit et qui est confrontée à des réalités de la vie. Il faut qu'elle se décide en réalité. Oui, on peut se dire elle a 25 ans. 25 ans, certainement, c'est un âge suffisamment, assez suffisant pour la femme africaine de prendre un certain type de résolution. Quand vous l'écoutez, vous pensez comme certains qu'elle est dans la bêtise ou qu'elle est dans la naïveté, elle est dans le rêve. Qu'est-ce que vous lui dites, Isabelle? Je dirais simplement qu'elle doit se réveiller de ce rêve. C'est important pour elle parce qu'il est encore temps de sauver ce qui peut encore l'être. Je crois que les dés sont encore entre ses mains et à elle de faire bon usage de cela. En réalité, le voyage n'entache ou alors n'enlève rien à leur relation aussi. C'est ce qu'elle doit savoir. Ça veut dire que c'est une relation qui a de bonnes bases, qui est assez solide et tout. Elle peut voyager. Elle peut voyager parce qu'en réalité, le voyage est prioritaire dans la mesure où, même si elle part et qu'elle a gardé des liens soudés avec cet homme, qu'elle continue de l'aimer et lui pareil également, par la suite, les deux pourront concrétiser leur relation. C'est-à-dire que le fait qu'elle se retrouve en Allemagne n'enlèvera pas le fait qu'elle aime ce dernier. Parce que prendre le risque de dire, ok, d'accord, je reste ici parce que je crois à ce jeune homme, je crois en notre relation. Encore que quand elle parle de relation aussi, il faut bien savoir sur quoi ça repose. Puisque vraiment, on parle là d'un petit ami. Ce n'est pas un homme avec lequel vous vivez. Ce n'est pas un homme qui vous a épousé. Ce n'est pas un homme qui connaît votre famille. C'est un homme qui n'a rien fait du tout, que vous avez rencontré fortuitement. Donc vous êtes tombé amoureux. Vous dites même être amoureux. Vous ne savez pas aussi ce que ça comporte, le mot amour. Parce que des réalités, ou du moins plusieurs réalités, vous ne les avez pas encore découvertes. Vous n'êtes pas sous le même toit. Il ne connaît même pas vos parents et tout, personne de votre famille, et vous dites non, je veux laisser tomber mon voyage parce que ce jeune homme me dit qu'il m'aime, il prétend vous aimer. Donc je crois que c'est assez léger pour dire que je mets mes études en parenthèse, je mets mon avenir en parenthèse et je m'accroche sur cet homme. Non, ma chérie, vas-y, prends ton visa, voyage, va de l'autre côté, poursuis tes études, et si plus tard c'était réellement l'homme qui était destiné à ta vie, je crois que le destin le fera, il répondra à cette question. Mais pour l'heure, voyage. Je vous demandais de voyager. Oui. Mais elle m'a posé une question. Okay. Quelle garantie pour elle d'être sûre qu'arrivée là-bas, elle trouvera en même temps l'homme avec qui elle va pouvoir mener une vie normale, même si, quelles sont les garanties qu'une fois arrivée là-bas, elle aura la possibilité de faire ce qu'on appelle le recouvrement familial, pour reprendre bien sûr les expressions. Mais elle pose également un problème qui lui semble être important, c'est que à quel âge dois-je faire mon enfant? Qu'est-ce que vous me dites? Elle est trop précoce dans la tête. Vous savez, on ne peut pas avoir tout au même moment. C'est impossible. Je crois qu'il faut essayer de pouvoir avoir un peu et après je rentre. Elle ne sait rien du tout. Elle n'a pas pensé à son avenir. Pourtant, ses parents sont dans l'autre ville. Ils se sacrifient pour qu'elle y aille. Si vous refusez, si vous décidez d'annuler ce visa aujourd'hui, même en cachette, demain, quand cet homme va vous tromper, il va vous faire du mal, vous direz, alors que pourtant il me fait ça, alors que j'ai sacrifié mon avenir pour lui. J'ai sacrifié mon visa pour lui. Ne sacrifiez pas votre voyage. Ne sacrifiez, il n'y a jamais, au grand jamais, on ne fait ce genre de sacrifice. Si cet homme est pour vous, 40 ans après, vous allez vous remettre ensemble. S'il vous aime tant que ça, eh ben c'est le moment qu'il aille demander votre main, vous vous mariez, vous avancez, vous faites le regroupement et tout ça, mais jamais, au grand jamais, on ne sacrifie son avenir pour un homme. Sinon, vous allez vous en mordre les doigts. Il y en a qui vont vous dire ce matin que madame, ce que vous dites, nous ne partageons pas votre point de vue. C'est ce que moi je pense. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent, ça les engage. Pareillement. Il y en a qui vont vous dire, on peut réussir au Cameroun. Il y en a qui vont vous dire, il n'y a pas à forcément voyager pour s'en sortir. Il y en a qui vont vous dire, j'ai retrouvé ce que je recherchais. L'âme sœur, la côte justement, qui sera ralliée à l'autre pour pouvoir m'en sortir. Il y en a qui vont vous dire, je le sens, ou encore je la sens. Mais il y en a qui vont vous dire, je préfère qu'elle parte et qu'on garde les liens,
Mais c'est un peu ambigu quand même, Dominique Audrey. Vous sentez, vous voulez réussir je sur voudrais- place, mais pourquoi n'avoir pas dit à vos parents que non, Voilà. moi je vois que je peux réussir ici, je peux sentir le gars ici, je peux trouver le bon ici. Pourquoi laisser que les gens s'investissent? Parce que ce n'est pas simplement le visa, il y aura le logement, la nutrition et tout. Pourquoi laisser mettre ses parents dans cette situation si on estime qu'on est suffisamment grand pour prendre certaines décisions? Charles Amel Bachour, on ne vous a pas entendu depuis un petit moment là-dessus. Croyez-vous que c'est de la naïveté, c'est de l'intelligence ou bien c'est... Vous voulez que je dise quoi, monsieur Moussé? Dites ce que vous avez dit, mon cher Charles Amel. Cette fille vous embrouille tous. Cette fille embrouille tout le monde. Vraiment. Ouais. C'est pas un problème ça, monsieur Michel Ngatou. C'est pas un problème. La fille dit, j'ai reçu un coup de fil, je suis parti aussi comme ça. Quand on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé. Par quoi? Quand on ne veut pas, on ne veut pas. Je suis parti aussi comme ça à l'ambassade. J'ai aussi répondu comme ça. Je suis resté comme ça. Un mail est arrivé comme ça. Maintenant, je suis indécise. Cette fille sait ce qu'elle veut depuis. Elle sait ce qu'elle veut depuis. Elle veut passer là. Elle veut partir. Maintenant, elle dit, je pose la question à Dominique Audrey pour voir si les gars pensent comme moi. Pas. Elle ne veut pas partir. Avec son cœur au Cameroun. Elle ne veut pas partir. Le gars a un Vous êtes truc. une gamine. Ce mec a un truc. Hein. Un truc, ça veut dire quoi? Entre les jambes ou quoi? Je sais Un pas truc, c'est pourquoi. quoi? Non, un truc. Entre Michel les doigts. Ngatou. Non, je C'est pose ça la qui question parle. bêtement. On Entre pose les la doigts. question Un bêtement, truc, c'est avec quoi? autant de sérieux. Non, je pose la question. Avec autant de c'est- c'est sérieux, une question. et vous dites Il a bêtement. un truc, il a un truc, c'est quoi? Il a un truc partout. Il y a un truc- Ah d'accord. Oui. Un Il truc est partout. sensationnel. Ah d'accord. Certainement. Est-ce que les émotions peuvent avoir contrôlé cette fiche à la mêle? Ce truc-là. Monsieur Michel Ngatou, cette fille veut partir. Je vous ai pris le cas de Jean-Paul Sartre qui sortait d'une conférence sur la responsabilité. Il est approché par un jeune garçon qui lui dit « Bonjour grand maître », parce qu'on appelait Jean-Paul Sartre maître. « Bonjour grand maître, je voulais te poser une question. » Il dit « Vas-y, je t'écoute. » Les journalistes, Simone de Beauvoir, tous étaient près de Jean-Paul Sartre. Et il pose la question « Voilà, je viens de réussir le concours de l'armée. Je vais aller à l'armée parce que je vais défendre, je viens de m'engager. Je veux défendre la patrie, j'aime ma patrie. Mais de l'autre côté, j'ai ma grand-mère, la seule, celle qui m'a élevé, qui s'occupe, je l'aime beaucoup. Je suis partagé entre l'amour pour la patrie et l'amour pour ma grand-mère. Qu'est-ce que vous me conseillez, grand-maître? Et Jean-Paul Sartre a dit, je ne te conseille rien. Fais ce que ton cœur a choisi de faire. C'est ça la responsabilité. Si elle dit qu'elle pense, si elle dit qu'elle est amoureuse, si elle dit qu'elle aime, monsieur Michel Ngatou, être responsable, c'est prendre la décision. Qu'elle prenne le vol, qu'elle aille se balader, elle aille faire. Elle vous parlait de formation, elle ne sait pas si elle a fait une formation. Elle est déjà dans son rêve. C'est vous qu'elle embrouille. Pas ma fille, ma chérie, pas. D'accord. Charles Amel, Même le gars là, lui, ça va de dire que ma chérie, pas. D'accord. Quand elle va traverser, elle va sentir l'isop-lave. Dès que l'avion va atterrir, elle va regarder, son mental va changer. On a eu beaucoup de filles comme ça que les gens ont aidé à partir. Elles sont arrivées là-bas, elles ont changé littéralement. Comme elle prend l'avion, elle n'est pas oubliée là. On laisse ça partir. Vous êtes d'accord avec ça, avec Carole Zoupet? Vous êtes d'accord? Vous le regardez, j'ai l'impression que... C'est pas le ça qu'il choisit en vérité. Oui, parce que le cas où le jeune homme ou alors votre partenaire vous a aidé à aller vous retrouver de l'autre côté, là, je crois que c'est un autre cas de figure. Mais pour Mais l'heure, est-ce qu'on peut faire confiance à la femme qui va avant? Non, Dominique Audrey a dit qu'on n'arrête pas sa vie pour un homme. Non. Alors que plein d'hommes brisent leur vie ici pour des femmes. C'est le choix. Est-ce qu'on peut Ça, c'est faire confiance à la femme qui va avant, Il n'y a pas de Isabelle? machine on à peut calculer. faire confiance. On peut faire confiance. Parce qu'on Michel sait quand même Ngatou. Si c'est vous que- vous êtes bien Non, comporté avant qu'elle ne parte. on peut faire confiance. Moi, je dis on peut faire confiance. Et en réalité, on doit faire confiance. Maintenant, si l'autre Vous prend avez sur déjà lui, goûté le froid de mec. si l'autre prend celui de vous Demande décevoir, à se réchauffer, madame. tant pis pour cette Ce n'est personne. pas une question. Et c'est vous qui dites Mais ici là je dis- que l'amour tue, la distance tue l'amour. Vous dites qu'allez maintenant. Vous voyez comment vous changez Non, sur ce du plateau? tout. On ne change pas du tout. Le sujet était la semaine dernière. Oh oui, La fille de Gata Yaoundé, on elle parlait était de à cette Douala. dame qui était mariée et dont le mari a laissé ici depuis 3 ans. Il est parti en Europe et il refuse délibérément de la faire monter parce qu'il estime que la belle va changer de maternité. Et là, je dis,
La distance tue l'amour. Oui, C'est correct. oui, mais pour le cas question- d'espèce, la on n'est question- même pas dans une relation, Michel Ngacho. On parle d'une fille qui avait un petit ami. C'est un début de relation. Non, c'est pas une relation. Vraiment, moi, je parle pas des choses Tout commence embryonnaires. comme ça. Non, moi, je Tout parle pas. commence comme Je ça. parle pas des choses embryonnaires, c'est Michel pas- Ngacho. c'est pas une relation. Moi, je parle pas. Non, c'est une pacotille de relation. Moi, je parle pas des choses embryonnaires. C'est des choses embryonnaires. On ne parle pas de ça. Un homme qui ne connaît pas vos parents, qui ne connaît pas votre soeur, qui ne connaît personne vous concernant, il ne connaît rien de vous et tout. Vous allez chez lui, vous permettez de laver les draps, de faire sur ça. C'est le gaspillage d'énergie. C'est qui vient nous perdre le temps ici en Non. nous disant que je suis parti comme ça à l'ambassade. J'ai aussi attendu comme ça. On m'a envoyé le mail comme ça. Je suis là même pas si je fait une formation. Où est le gars dans le projet? Elle n'a pas informé le gars quand elle partait à l'ambassade. Voilà. Passer l'interview. Elle a exclu le gars de toute la relation. Maintenant, elle vient poser la question de savoir, je gère ça comment pas. Je dis, elle devait l'intégrer, c'est lui qui lui donne là pour faire ça. Elle ne l'a pas exclu dans la mesure où Elle il l'a est au exclu. courant. Il Elle est ne au l'a pas courant. exclu dans la mesure où il est au courant. Si c'était une histoire de genre, elle venait dire le il gars n'est est pas au au courant, on pouvait encore dire autre chose. ça Mais s'il est informé, ça veut dire qu'elle est imprégnée de tout ce qu'elle est en train de faire. Oui. Et il était libre aussi à lui de dire va ou Donc, ne va que le pas. gars oublie la fille, qu'elle prenne son avion et part. Il oublie. Vous l'avez Il cherche vous une l'avez jeune dit, fille. Charlemagne, hein. C'est la Il fille, cherche c'est une la jeune fille, fille, c'est c'est la la fille qui qu'il a oublie. posé le problème. Ma fille, c'est ton premier amour. Va préparer la vie pour vous deux. Si jamais j'allais dire, la nature a décidé de vous mettre ensemble. Mais avant de partir, fais en sorte que la famille du gars s'approche. Parce que là, il n'y a pas de machine à calculer dans ces histoires. Première chose. Deuxième chose, licence en lettres. Ça veut dire que vous avez fait allemand. Peut-être que l'école normale supérieure n'est pas appropriée, peut-être que l'IRIC n'est pas. Vous allez continuer. Allez là-bas, mais avec, entre guillemets, garantie que la famille du gars et la famille de votre propre famille se connaissent au moins. Quand la mentalité va changer là-bas, là vous allez savoir. D'après 2 semaines, elle va te bloquer. Merci, merci va, beaucoup, il faut- Charles. Après 2 semaines, On va, elle va te prendre, bloquer. on va prendre vos avis et vos commentaires, mesdames et messieurs, à la suite de cette histoire ce matin. Et on tentera bien sûr d'avoir l'avis de la jeunesse, je vous en prie, chers messieurs, dames. La jeunesse camerounaise, ces jeunes filles qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que vous conseillez à la dame ou à la jeune dame en même temps? Vraiment, on a envie de lire cette jeunesse au féminin ce matin. Merci. La colère Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des programmes implémentés par le gouvernement dans ce pays. Que sont devenus ces dizaines de projets et de programmes destinés au financement des PME, lutte contre le chômage et sous-emploi jeunes? Le Cameroun, dans le cadre de la lutte contre le chômage, a lancé plusieurs programmes partant des données publiées dans un rapport conjoint du PANEJ, du PNUD et du BIT et dont les conclusions portaient sur le taux de chômage. Taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, 27,1%. Taux de sous-emploi global chez les jeunes de 15 à 24 ans, 84,8%. Taux de sous-emploi global chez les jeunes de 15 à 34 ans, 73,1%. Taux de sous-emploi de l'ensemble de la population, 70,6%. Le taux d'emploi vulnérable chez les jeunes est de 75,2%. Pire encore, les données plus récentes de l'Institut national de la statistique font savoir qu'en 2021, le Cameroun a connu une hausse du taux de chômage de 6,1% avec un sous-emploi global de 65%. Partant de ces rapports et de ces données de l'INS, force est donc de se demander finalement où ont été créés ces emplois, à quoi aura servi ces différents programmes, est-ce que les véritables bénéficiaires en ont fait bon usage? Question. Franchement, qu'est-ce qu'on a résolu comme problème de chômage dans ce pays? À côté de cela, nous avons eu l'épineuse question du recrutement dans les forces armées et à la fonction publique que nos dirigeants ont présenté comme étant la panacée au problème de l'emploi jeune dans ce pays. Vraiment, rien que du leurre, au moment où l'on vante un entrepreneuriat stérile. Savez-vous que le document annexe de la loi de finances 2021
relevait que le nombre d'agents publics est passé de 197 471 répertoriés en 2010 à 300 957 en 2020, soit 197 471 nouvelles recrues en 10 ans. Ajoutons à cela les chiffres fournis par le BUCREP qui ont indiqué une variation de la population de 19 406 100 à 26 55 nombre d'habitants dans cette même période 2010-2020. Autant de prévisions et de constats qui ont poussé le chef de l'État sur cet ensemble de faits à lancer plusieurs programmes pour pallier à ces problèmes. Mais hélas, dans cette mouvance prévisionnelle, on a créé le Fonds national de l'emploi pour résoudre la question de l'emploi, suivi quelques années de l'Observatoire national de l'emploi, qui lui aussi devait servir, lutter, aider véritablement les jeunes à sortir de la pauvreté. Plus tard, on a ajouté le PANEJ, PAGEU, PIFMA, programme triennal spécial jeunes pour le MINJEC, 10 programmes pour le MINMESA, MINADEM, MINEPIA, notamment à travers les programmes 406, 407, 408, 409, qui regroupent 16 sous-programmes au MINEPIA. Nous avons eu les programmes au niveau du MINEPAT, nous avons eu le PNDP, nous avons eu les projets filets sociaux, programme Agropole, ligne 94 et le MINFI avec la ligne 65, autant de programmes mis en place pour pouvoir aider et apporter de l'appui au programme jeunes. Savez-vous que ces multiples programmes, projets, fonds, lignes ont été financés soit par le budget de l'État, soit par les bailleurs de fonds, avec comme objectif essentiel le financement de l'initiative privée, la promotion de notre emploi et la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, des milliards ont été décaissés, laissant le même goût amer du sous-emploi et du chômage dans ce pays. Question. Où sont les listes des bénéficiaires de ces aides publiques? Où sont les projets financés et réalisés accessibles à ceux qui aimeraient en savoir plus? Est-ce qu'on a suivi? Ou est-ce qu'on a le suivi? Remboursement des 10 prêts à eux accordés. Combien de Camerounais sont effectivement financés et sur quel montant? Quelles ont été les conditions d'accessibilité à ces financements? Comment comprendre que les fonds alloués à ces programmes qui étaient en réalité destinés aux créateurs de richesses sans capital, aux promoteurs des TPE et PME, aux commerçants, aux agriculteurs, aient été gérés par des moins nécessiteux? Voilà des potentiels emplois non créés, des recettes perdues pour le budget de l'État, un énorme capital dilapidé, de l'argent détourné et un chômage qui ne cesse de s'accroître avec des listes et des signatures dûment remplies, signées et adressées à qui de droit, histoire de dire l'État a fait, mais ce sont eux qui ne travaillent pas. Pourtant, ces projets, ces programmes ont été tout simplement détournés vers ceux qui n'en avaient pas besoin. Merci infiniment, cher Lamel Mathieu, pour cette colère exprimée. On espère que le gouvernement camerounais qui vous regarde ce matin, quand on sait en même temps, comme nous parlons, des faits assez compliqués se déroulent autour de nous sur la qualité de l'information que vous distillez chaque matin, que vous diffusez en même temps, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci de continuer cette œuvre qui permet de rester focus sur l'appellation des Camerounais, à prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Et là, vous avez choisi ce matin de nous parler bien évidemment de la gestion des programmes au Cameroun. Qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Je voudrais me retourner vers vous, Mbon Bengan. La gestion des programmes au Cameroun. Avons-nous conscience, en réalité, que l'ensemble des points cités ici par Charles Lamel Mathieu sont d'autant plus importants pour lutter efficacement contre le chômage, qui est ambiant depuis au moins 30 ans aujourd'hui au Cameroun, mais surtout, qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer qu'il y ait des programmes mis en place qui ne marchent pas, que l'argent soit à la fois mis à disposition sans réel succès? Est-ce qu'on va dire justement que la gouvernance est aussi mauvaise que l'impact est visible sur les Camerounais aujourd'hui? Bon, Bengal. Oui, et la gouvernance qui est mauvaise. En fait, le seul programme qui marche au Cameroun, c'est le programme d'enrichissement illicite. C'est le seul qui marche. Et malheureusement, on pense les textes de la République et les lois écrites nous donnent l'impression que c'est ça qu'on veut combattre. Or, c'est ça qui marche. Les autres programmes ne marchent pas. Je ne vais pas me lancer comme Charles Lamel pour énoncer ces programmes. Je me limite à
j'allais dire l'orientation globale. En avril 2006, que le Cameroun a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE pour dire clairement que maintenant nous allons réfléchir par nous-mêmes, nous allons élaborer les projets. Non, malheureusement, cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas, pourquoi? Parce qu'au même moment, les rapports des services spécialisés de la BEAC nous disent que les individus ont plus d'argent que les entreprises. Et parmi ces individus, les fonctionnaires tiennent le paradis. Vous voyez, quand vous êtes dans un tel environnement, vous dites quoi? 2018, en juin, la Caisse autonome d'amortissement, qui lit donc de ces programmes-là et tout, a sorti une note, je pense que c'était en juin. Il dit, nous avons plus de 5 000 milliards à donner, mais aucun projet au Cameroun n'arrive à expiration. D'abord, sont mal montés. Même le montage du projet pour le financement sont mal faits. Nous, on a l'argent, on ne donne rien, parce que ça n'arrivera pas. Vous avez donc votre propre institut, organe qui pourrait appuyer le gouvernement dans la réussite de ces programmes-là. On en arrive. Vous n'avez qu'à voir Membele. Tout le monde sait que construire un barrage sur le thème ne donnera pas parce que l'eau va s'assécher. Mais on oublie de faire un barrage de retenue pour ravitailler Membele, le barrage. Donc, quand vous avez un projet comme ça, et qu'au même moment, même le programme élargi de vaccination n'aboutissent pas, où les enfants peuvent naître et rester 4 mois sans avoir le BCG. Vous appelez ça comment? Alors, et vous dites, bon, Bengan, que le seul projet qui marche au Cameroun, c'est le projet d'enrichissement illicite. Tout à fait. Par à la fois les ponts du régime mais les fonctionnaires. Mais la question du chômage aujourd'hui, va-t-on dire, elle n'est donc pas prioritaire pour le chef de l'État et le gouvernement camerounais? Non, et non, il faut dire ça. L'entrepreneur en chef, c'est pas ça son dada. Réduction du chômage, on en parle, mais en fait, on crée le chômage. Je vous prends un cas. Parce que on crée le chômage. Oui, la chronique de Charles Hamel m'a ramené un peu, bon, c'est Marcus qui dit ça dans son tibia. Le rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de 2002 était intitulé « Les pays les moins avancés échapper au piège de la pauvreté ». Vous savez le nombre de pauvres aujourd'hui? Aujourd'hui, vous ne savez pas, c'est quand même... Le chiffre d'affaires des 100 plus grosses entreprises multinationales au monde dépasse le total des exportations des 120 pays les plus pauvres. Donc, on est passé en 2002 de 11 pays, comme on disait, à revenu intermédiaire, à 14 pays, y compris le Cameroun, au revenu moins avancé. C'est pour ça qu'on vous appelle pays pauvres et très endettés. Donc, quand vous êtes dans ce chapitre-là, dans ce palier, vous allez lutter contre le chômage comment? Vous ne pouvez pas. Donc, justement, le sous-système des Nations Unies, CNUCED, FAO, bon, par exemple, FAO, il nous a mis sous assistance alimentaire depuis 2016. Nous avons au moins 4 provinces au Cameroun où on ne peut pas manger convenablement. Est-ce qu'on nous le dit? On ne le dit pas. Donc, la ressource humaine qu'on doit protéger pour justement l'utiliser à créer de l'emploi, on ne l'utilise pas. Si votre enfant naît, il n'est pas vacciné. Après, il y aura des choses. Donc, le seul programme qui marche, c'est celui-là, enrichissement illicite. Lorsqu'on entend Bonbon Bengan s'exprimer sur la question de Nicodrem et le dire ouvertement, que le seul programme qui marche au Cameroun, c'est l'enrichissement illicite des fonctionnaires, en s'appuyant d'ailleurs sur les textes, je veux dire sur les réactions de la BEAC au niveau du Cameroun, qui sont ceux qui sont les plus riches aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire que au final, tout ce qui est ramené au sein de l'opinion nationale comme étant projet visant l'amélioration des conditions de vie, la lutte efficace contre le chômage, ce n'est que du pipeau? Ce qu'on ramène comme projet, ce sont des occasions d'enrichissement. Pour ces derniers. Voilà. Parce que... Donc ces derniers créent des poches d'enrichissement, rendent public, mais en fait ne réalisent pas exactement. On n'implémente pas, oui. On ne finance pas. Regardez ou par on exemple... finance, mais ça va dans des poches, dit-on.
Bon, sauf si on utilise des personnes. Ah d'accord. Vous voyez un peu. Ok. Parce qu'on peut vous dire que voilà, on va lancer le projet Patate Plus. On a besoin de jeunes de 18 à 25 ans et on va postuler. Et après, on ne retient personne, mais on retient certaines personnes qui peut-être parfois n'existent pas et on s'enrichit simplement. Et après, l'INS nous sort des statistiques qui vont nous montrer que le taux de chômage a augmenté. Regardez par exemple le projet Pagère-U. Il a été implémenté dans les années 2007, si je ne me trompe, et on a demandé des jeunes âgés entre 15 et 35 ans. La question était de pouvoir promouvoir l'emploi, que ce soit dans la zone urbaine ou la zone rurale. Est-ce que lorsque vous regardez dans votre entourage, vous avez l'impression que les jeunes de cet âge-là soient employés ou bien sont passés à l'auto-emploi? Je ne pense pas. Revenons même aussi au projet Panège, qui a été financé en l'année 2016 à hauteur de 135 millions de francs CFA et devait s'étendre jusqu'à l'année 2020. Il fallait créer cela pour soit finir ou bien réduire considérablement le nombre de chômeurs au Cameroun. Maintenant, quand on regarde les statistiques que nous ont présentées l'INS en décembre 2021, on nous fait savoir que le taux de chômage a explosé. Il y a eu 6% sensiblement d'augmentation, ce qui nous pousse sensiblement, si je ne me trompe, à 65% de taux de chômage au sein de la population jeune. À quel moment donc tous ces projets financés ont réduit le chômage? Parce qu'on sait que ces projets sont axés pour la plupart sur l'agriculture, la pisciculture, l'élevage et voilà, ces métiers-là. Et on voudrait privilégier l'auto-emploi. À quel moment donc on a auto-employé ces jeunes-là et jusque-là, le taux de chômage ne baisse pas? Là, bien sûr, toute la question. C'est dans la preuve par 1 million que les projets du gouvernement propres au programme ne sont que des projets visant l'enrichissement illicite de certains Camerounais. Pourtant, ces projets pourraient nous porter très haut. On pourrait avoir une consommation locale qui réduit considérablement le coût des importations, oui, qui réduit les importations. On pourrait avoir le poisson, on aurait pu à manger des poissons pourris congelés là, on aurait pu à consommer les poulets congelés parce qu'on aurait des producteurs à l'intérieur qui non seulement s'emploient eux et créent également des emplois pour d'autres personnes. On a la possibilité, si ces projets sont bien exploités, de pouvoir changer le Cameroun, mais non, ce sont des personnes qui utilisent ça pour elles. Isabelle Caron-Soupet, le drame dans l'affaire, c'est que jusqu'ici, on n'a pas de compte rendu véritable. Du moins, si déjà les chiffres de l'Institut national de la statistique nous donnent des taux de chômage élevés autour, bien évidemment, du chômage, et que le chef de l'État, qui a toute la politique qui passe avec, je ne sais pas si elle est bien implémentée ou mal implémentée, alors est-ce qu'on ne peut pas dire ici justement que le Cameroun souffre aussi de l'absence de sanctions? Il y a des projets, pas d'aboutissement réel, on ne sanctionne pas, mais on en crée du jour au lendemain. Finalement, on se peut se demander à quoi nous servent nos élus, d'ailleurs le tout premier, aujourd'hui. Michel Ngacho, vous croyez qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe, mais il fait semblant. Il n'y a qu'à voir une chose, quand vous regardez autour de vous, ce secteur informel, comment les gens évoluent. Je crois que les projets qui sont créés, c'est pour l'intérêt de quelques personnes. Ce n'est pas pour l'objectif qui est cité dans les projets, pouvoir former des jeunes, pouvoir les encadrer. C'est ce que vous voulez que Cameroun retienne, que les projets sont propres à certaines personnes et non pas aux Camerounais. Oui, les projets, c'est pour des personnes bien précises. Mais en réalité, on vous donne l'impression de vous inclure dans le projet. Oui. On vous fait croire que le projet, à la base, est né pour vous, par rapport à vous, et uniquement pour votre bien-être. Et uniquement pour votre bien-être, pour améliorer vos conditions de vie et pour vous permettre au moins de rentabiliser ou de pouvoir être autonome, ou alors qu'il y ait des emplois autour de vous, que vous puissiez avoir toujours du pain sur votre table. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Parce que ces projets sont créés, il faut dire qu'il y a un financement qui accompagne ces projets. C'est pour ça que des projets ne cessent d'être créés. Parce que s'il n'y avait pas de financement, s'il n'y avait rien du tout, on parlait de formation, on parlait d'encadrement, on parlait d'emploi. Je crois que ça devait être des choses qui soient stériles, c'est-à-dire qui n'arrivent pas, qui ne produisent pas. Mais si on ne fait qu'avoir de manière régulière, en permanence, des projets, mais quand on va regarder la réalité ou alors ce que ces projets ont pu créer ou apporter de concret, le bilan il est entièrement négatif.
de se dire... Mais on ne sanctionne pas quand c'est négatif. On ne veut pas sanctionner, on ne veut pas. Absence de volonté, c'est simple. Parce qu'on sait toutes les personnes qui conduisent ces projets sont des personnes qui sont connues. Ce n'est pas dans le noir que ces personnes évoluent, mais elles ne sont pas sanctionnées. Raison pour laquelle elles prennent plaisir de partir d'un projet à un autre et de dire cette fois-ci, celui-ci sera pour les jeunes du septentrion, vraiment, comme on est dans une zone où il y a l'insécurité, où l'école n'est pas ci ou ça, on pourra les former, ils pourront facilement avoir du travail, les femmes pourront être un peu plus autonomes et tout. C'est-à-dire que des discours flatteurs, des discours où il y a tout le miel qu'il faut, c'est-à-dire quand vous les écoutez, vous êtes convaincu de ce que, une fois le projet mis sur pied, sera un ouf de soulagement. Pour sortir justement le Camerounais qui vous regarde aujourd'hui, doit-il faire confiance au programme proposé, énoncé, médiatisé du gouvernement camerounais à l'endroit de la jeunesse pour lutter efficacement contre le chômage? Vous dites donc à la jeunesse de faire quoi? Il ne s'agit pas de faire confiance, parce que quand on fait confiance à partir des faits, c'est ça en réalité. Et la confiance, vraiment, c'est un train qui ne passe qu'une seule fois. Et au Cameroun, le train de la confiance est déjà passé. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Vous restez avec nous, madame, et je vous l'a très bien dit, nous sommes sur 10-12, le Zénith. Et lorsqu'il sera bien sûr à 11h, nous reviendrons à vos côtés, tenter également de prendre vos avis sur non seulement tous ces sujets évoqués ici depuis ce matin, et on vous rappelle que dans la deuxième partie, on sera très investi dans la revue des réseaux sociaux avec cette victoire des Lions indomptables, puisqu'on en parlera longuement, mais surtout, on va ensemble décrypter les moments forts de cette rencontre d'hier à Alger entre le Cameroun et l'Algérie. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? On se retrouve.